Aujourd'hui, je suis avec Maya. Est-ce qu'on peut t'appeler Maya l'abeille? Vas-y, brainstorm pour ton nom de DJ. Mais en fait, tout le monde veut que je me trouve un nom de DJ, mais ça va rester Maya. Mais parce que déjà, Maya, c'est mon surnom. Ok. Je m'appelle Marie Yanis. Ah, Ouais. d'accord. Et Maya, parce que dans Marie, il y a Ma et Yanissia. Yeah. Prénom très original que je n'ai pas choisi, bien évidemment. Bah oui, j'ai pas choisi, logique. Je suis Mhm. née, on m'a donné ce prénom. Mais en fait, depuis petite, on a trouvé ce surnom-là et on m'appelle Maya. Même à l'école, en fait, Ok. les profs m'appelaient Maya, tout le monde m'appelait Maya. Genre littéralement, ma mère m'appelle Marie-Yanis quand elle est énervée, tu vois. Ah, c'est à ce point-là, en fait. C'est vraiment juste. C'est ça. Ok. Limite, hein, j'ai hésité à un moment donné à le mettre en fait sur mes papiers d'identité devrais. parce qu'en soi, oui, mais en soi, Ok. Marie-Yanis, c'est mon nom aussi, donc, Mhm. donc voilà. Mais du coup, c'est pour ça que je veux pas trouver forcément de nom de DJ. Et bizarrement, même si entre guillemets, je fais de plus en plus de sets, Mhm. j'aime pas encore dire que je suis DJ. Genre, Ah. j'aime dire que je sais mixer Ok. pour l'instant. Parce Du que- coup, je reprends l'intro. On est avec Maya, qui a pas de nom de DJ, qui est pas DJ, mais qui sait mixer. Et qui sait mixer depuis environ 4-5 mois. Ouais, Qui fait de l'équitation aussi. ouais. Depuis peu aussi. Depuis peu. Depuis, pareil, depuis novembre. Ok. En soi, l'équitation, j'ai toujours voulu en faire. Mhm. Du coup, moi, j'ai grandi à Lyon. Je suis née ici, mais j'ai grandi à Lyon. Je suis partie en 2002, parce que du coup, il y a eu quoi même, et puis on est parti. Coup d'État ou je Ouais, sais une plus. situation Je sais politique plus. très intéressante dont on Je ne te parlera jure. pas. Et du coup, vu qu'on était français, enfin avec ma mère, on est rentré. Enfin, elle est rentrée. Enfin, on est parti à Lyon. Mhm. Et ouais, j'ai toujours voulu faire de l'équitation, sauf que les centres équestres, ils étaient assez loin du centre-ville. Ok. Et dès petite, j'étais déjà un petit peu consciente. J'étais en mode non, mais j'ai pas envie de déranger ma maman. Oh. Parce que du coup, j'ai grandi qu'avec ma maman. Enfin, maman célibataire, tu vois. Enfin, Ouais. bref. Et j'ai une de mes meilleures copines qui en fait. D'accord. Depuis petite. Et très souvent, je l'accompagnais. Et encore plus l'année dernière où je l'accompagnais vraiment tous les samedis, elle montait. Mhm. Et du coup, j'étais un peu sa groom. Un groom en équitation, c'est la personne qui va t'aider à sceller le cheval, le Ok. brosser, etc. Mhm. Donc déjà, l'approche avec les chevaux, elle a été hyper facile. Forcément, premier rapport, t'as un petit peu peur. Je suis Mhm. déjà montée sur un cheval, déjà petite. Ok. Et je suis tombée. Ça m'a un petit peu fait peur. Je suis Mhm. tombée bêtement. Genre, il y avait une mouche. Et j'ai tapé sur le cheval sans faire exprès. Le gars, je sais pas, il s'est dit « Ok, ça y est, on y va, on galope ». Ok. J'avais pas les pieds dans les étriers et je suis tombée. Mhm. Ça m'a pas trop mal, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, comme je venais ici pour un temps incertain, je suis venue en octobre, mais je savais pas quand est-ce que j'allais rentrer. Mhm. Je me suis dit, bon, bah, go en faire ici. Et c'est trop chic. Et apparemment, je me débrouille bien. Non, mais en vrai, je t'avoue, Donc, je pense comme toutes les petites filles, moi j'ai voulu faire de l'équitation à un moment aussi, Ouais. où je regardais les séries, les films, Grand galop. En fait, Spirit. c'était vraiment mon rêve de gosse. Et du coup, quand j'ai découvert que tu faisais de l'équitation, on s'est dit, oh my god, that's so cool. Mais viens avec moi un jour. En vrai, hein, un dimanche. Ouais, en vrai, pourquoi pas. J'avoue, j'ai un peu peur. J'avoue, parce qu'une fois, j'étais partie à Bassam avec mes parents. Et il y avait, pareil, à Bassam, il y a des gens qui ont des chevaux et tout. Ils ont dit, vas-y, monte. J'étais terrifiée. C'est vrai. C'est tellement haut et c'est tellement vrai. grand. Et... En vrai, je peux comprendre. Tu En vois, vrai, c'est- je peux comprendre. Mais c'est tellement gentil, un cheval. Ah oui. Mais moi, les chevaux à Bassam, j'aime pas monter dessus. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ils me font de la peine. Je me Ah. dis, déjà dans la chaleur, on les fait bosser comme ça. Très souvent, même, j'ai déjà payé à Bassam Mhm. juste pour marcher à côté du cheval. Ok. Je suis pas dessus, juste je marche avec et Mhm. je passe mon petit temps avec le cheval. Ok. Je lui donne un peu d'amour le temps de genre. Oh. Anyway, je reprends mon intro. Oui. Du coup, aujourd'hui, on est avec Maya, qui est DJ depuis quelques mois et qui a vraiment une carrière super intéressante en tant que DJ, je pense, qui a mixé quand même à des événements très intéressants, très hot d'Abidjan. Donc, on parle de Jaouli, on parle de Speakeasy à la Villa Le Pic, on parle aussi des soirées Art and Music à la Baraque. Art and Sound. Art and Sound, désolée. Du coup, Art and Sound à la Baraque, bienvenue dans Toast. Merci, je suis trop contente. Aujourd'hui, on n'a pas de cocktail, de boisson, on a du thé citron vert. Et parce qu'il pleut actuellement à Abidjan, du coup, moi, je suis grippée. Yako. Merci. Et donc, le thé citron vert, c'est vraiment... Il y a des propriétés naturellement, parce que sinon, ce serait pas drôle. C'est très bon pour la santé cardiovasculaire. Je savais pas. Bah oui, du coup, si t'as pas envie de faire des arrêts cardiaques soudains, je sais pas, moi, c'est ma phobie, je suis en mode, tu peux faire un arrêt cardiaque C'est vrai, sans hein. t'en rendre compte. C'est vrai, et en plus, j'ai vu qu'au niveau des symptômes, chez les femmes, c'est très différent des hommes. Ah oui? Ouais, même tout ce qui a
tout ce qui est AVC, AVC c'est ça, non? Oui, Ouais, AVC. tout ce qui est AVC, etc., on n'a pas les mêmes symptômes, genre. En plus, là, récemment, j'ai c'est pas ma pote à moi, mais j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a perdu sa maman comme ça, genre. Et en fait, ils n'ont pas vu les signes hyper tôt, tu vois. Et les AVC, il faut agir tellement rapidement. Ouais. Mais c'est bon à savoir. Non, mais c'est ça, c'est vraiment genre, c'est depuis que j'ai découvert qu'en fait, tu peux faire un AVC sans forcément t'en rendre compte, parce que dans les films, ils font vraiment en mode, tu es là, tout donc, Ouais, alors que non, ça peut être beaucoup plus... Mais il y a... comment ça s'appelle tu sais, quand tu as un sigle, et je crois que c'est speed ou fast, non, c'est fast, qui te permet d'agir rapidement. Je crois que le F, c'est pour... j'ai totalement oublié, c'est une dinguerie. Déjà, c'est pas bon d'avoir oublié. Mais en gros, je sais que grâce à ce sigle-là... c'est des signes à watch out for. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, tu as le truc où... je vais pas dire ça dans l'ordre, mais en gros, si une personne, elle commence à avoir un petit peu une déformation au niveau du visage, genre tu sens qu'elle est bloquée, mais qu'elle le ressent pas, déjà, il faut s'inquiéter un peu. Et tu as aussi quand la personne, elle commence à dire des trucs hyper qui n'ont pas de sens. Genre. Par exemple, là, tout de suite, je commence à te dire, je vais au marché pour aller monter dans le ciel. Bizarre, tu vois. Et surtout, si je te dis ça avec une expression hyper... ce que je dis, c'est logique. Il y a ça, et j'ai oublié. Non, mais essayez de vous renseigner sur les sigles parce qu'en fait, il faut agir hyper vite. Surtout avec les parents et les gens de la famille qui sont un peu plus vieux, je pense que ça permet de vraiment... En soi, nous-mêmes, on peut rien faire quand on est face à quelqu'un qui a... faut juste l'envoyer... appeler. Ouais, faut juste faire ça. Okay. Bah, du coup, important un toast. Déjà, un toast thé. Au premier épisode, déjà. Merci. Avec Mago Marie. Tu peux boire. Je voulais mettre un peu de sucre. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux poser le micro? Attends, je t'aide. Merci. Thank you. Thank you. C'est du sucre brun? Je pense. C'est un sucre métis parce qu'il est mi-blanc, c'est bon. Ah, t'en voulais aussi? Ouais, mais on aurait dû en mettre avant parce que là, ça va coller après. Pas très smart. On fait une petite séance ASMR. Merci. C'est rien. Moi, je bois énormément de sucre. Ok. Donc, du coup, ça sera pas deux petites cuillerées comme toi. Moi, je teste d'abord. C'est un coup, je vais en rajouter, mais... En plus, bizarrement, c'est chaud, mais je suis sûre que ça va nous rafraîchir. Je suis curieuse de savoir ça, parce que effectivement, c'est... moi, déjà, on m'a toujours dit que l'eau glacée, ça étanche encore plus ta soif quand t'as chaud. Ah oui? Et que c'est mieux de boire de l'eau ambiante. Ouais. Ok. Après, je bois pas d'eau glacée en général. Moi, j'aime parce ça. Que je suis tout le temps grippée, ou alors j'ai tout le temps mal à la gorge, etc. Je prends froid très vite. Très frileuse comme personne. Donc, les températures d'Abidjan, c'est vraiment... Pareil. Quand on entre en juin, juillet, là... je commence à souffrir. Moi, je suis frileuse ici. Je souffre. Moi, je suis tout le temps en Yango Eco. Les gens pensent que c'est parce que je veux pas payer plus, alors que c'est pas ça. C'est parce que la clim, en vrai, des fois, quand j'ai chaud, ou que je sais que je suis un peu maquillée, il faut que mon maquillage soit fixe. Ok, mais je suis très rapidement frileuse. Je préfère le vent que la clim. J'avoue. Ouais. Pareil. En plus, moi, la clim, ça déshydrate ma peau. Vraiment, quand je suis dans une pièce où il y a la clim, pendant longtemps, mon corps il réagit d'une façon dont il n'a jamais réagi auparavant. Du coup, au premier épisode de Toast... J'ai bu avant toi, non? Je suis désolée. Moi aussi, on a bu en même temps, je pense. C'est toi l'impoli, c'est pas moi. Désolée. Au premier épisode de Toast, merci beaucoup pour toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui ont laissé des messages très gentils, qui ont pris le temps de regarder, d'écouter et de faire des retours. J'apprécie énormément le temps et la dédication que vous avez eue. Merci à Maya aussi d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Je suis très honorée. Dis-moi, comment ça a commencé l'aventure de DJ pour toi? Ça a commencé via une conversation en 2022 avec Phil. Du coup, ça faisait quoi? Ça faisait même pas très longtemps qu'on était ensemble, je pense 3 mois, 4 mois, un truc comme ça. Et en fait, je lui parlais de ma vie, parce que je suis une personne qui est très indécise. Genre, si on regarde mon parcours scolaire, il y a un lien, mais j'ai fait un petit peu tout et n'importe quoi. Déjà, en grandissant, dès petite, le métier, entre guillemets, je pense qu'on a tous un métier qu'on voulait faire quand on était petit. Moi, c'était actrice. Je voulais grave être actrice. Parce que je kiffais en fait... faire du divertissement,
tous les repas de famille, etc. J'aimais trop imiter les membres de ma famille. J'étais super forte à ça. Je suis super forte pour imiter les gens. Du coup, je faisais tout le temps ça. Mais ouais, je voulais vraiment faire de l'acting dans le côté comédie, mais aussi un petit peu dramatique, parce que ça me plaisait d'essayer de voir si j'arrivais à pleurer pour rien, etc. Donc j'avais grandi en me disant, ah, j'ai envie de devenir actrice. Et puis au fur et à mesure, tu grandis, bon, t'es à l'école, tes parents, ma mère et les adultes autour de toi te font comprendre que bon, actrice, tu sais, les métiers un petit peu artistiques, etc. C'est en mode bon, c'est un petit peu compliqué, c'est pas ça qui va faire. Mais bon, en soi, je montrais pas non plus que je voulais être actrice à 100%, mais c'était le premier métier que je donnais. Donc du coup, en grandissant, j'étais en mode, je pense que le journalisme, ça m'intéresse un petit peu, parce que ma grand-mère, elle était présentatrice télé. Pour pas Flex, mais pour Flex, c'était la première femme présentatrice de Côte d'Ivoire. Oh, waouh! Ma grand-mère, c'est Marcel Ouignan. Ok, wow. Déjà, j'ai cherché énormément d'archives avec elle, avec Marie d'ailleurs, et je trouve ça trop dommage parce que à l'époque, ils gardaient pas d'archives. Il y a plein d'archives qu'on n'a pas. Dis-toi, j'ai réussi à retrouver des archives d'elle sur l'INA. C'est quoi l'INA? L'INA, c'est l'Institut national d'audiovisuel en France. Ok. Je pense que c'est ça le sigle, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, j'ai réussi à trouver des archives d'elle là-bas, mais pas ici. Okay. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de m'orienter dans le journalisme et être présentatrice télé. Donc, je partais du principe au collège que j'allais faire L, parce que pour moi, ça rentrait dedans. Je suis arrivée en seconde, j'ai fait, en seconde en France, parce que j'ai fait l'école là-bas. Tu choisis des matières découvertes. Et du coup, j'ai choisi sciences sociales. Je suis tombée amoureuse des sciences sociales. Je kiffais, je trouvais ça hyper intéressant. Je pense que ça devrait même être obligatoire pour comprendre beaucoup de choses plus tard. Et du coup, finalement, je suis partie en ES. ESP Sciences Po. Parce que du coup, aussi, la politique, j'ai commencé à grave kiffer. Et après le bac, j'hésitais entre Sciences Po et continuer niveau journalisme. Et du coup, j'étais en mode, Sciences Po, en tant que femme noire. J'avais pas les épaules, je pense. Enfin, j'avais la flemme. C'est même pas que j'avais pas les épaules, c'est que j'avais un peu la flemme. Donc du coup, je suis partie à la fac, j'ai fait Infocom. En première année, c'était un peu plus générique. Puis ensuite, en troisième année, je me suis spécialisée en journalisme. Mais du coup, vu que c'était à la fac, c'était assez théorique. C'était pas très... On a plus appris l'histoire du journalisme que vraiment la pratique du métier. Et Dieu merci, j'ai une maman qui est très cool. Donc en fait, au niveau du master, je savais pas quoi faire. Et elle m'a pas mis la pression pour enchaîner mon master. Donc elle m'a dit, en vrai, prends ton temps. Donc j'ai fait une petite pause. Genre j'ai eu ma licence, j'ai fait une pause. Et j'ai bossé chez un opticien. Parce que j'ai fait mon stage de troisième année chez eux. Genre je me suis occupée de leur com. Et le patron, je me suis super bien entendue avec lui. Et il m'avait proposé de bosser avec eux. Et de bosser dans une nouvelle boutique qu'il allait ouvrir. Je sais pas si tu connais Jimmy Fairly. Jimmy Fairly. Oui. C'est pas Jimmy Fairly pour qui j'ai bossé, mais c'était un petit peu le concept de sa boutique à mon patron. Donc il voulait faire une boutique, ça reste de l'optique, mais plus axé sur le côté accessoire de la lunette. Et du coup, mon profil intéressait parce que j'aimais bien la mode, etc. Et que j'avais pas cette vision d'opticien pur, tu vois. Donc j'ai un petit peu été formée à l'optique quand même. Donc je savais prendre les mesures, je sais lire une ordonnance. C'est super intéressant. C'était super intéressant. Même le montage, c'est ce que je kiffais. Genre monter les lunettes. Tu sais monter des lunettes? Ouais. Du coup, là, même moi, je suis myope. Hein. Là, j'ai mes lentilles, je suis myope. Je suis une grosse myope. Je suis à moins 3,75. Ah ouais. Et encore, c'est pas beaucoup. J'ai déjà reçu des ordonnances avec des moins 12. Moins 12? Moins 12. La taille du verre, c'était épais comme ça. En plus, moi, ce que j'aime pas dans les lunettes, pour les myopes, tu sais, ça te rapetissit les yeux. Oui. Et les hypermétropes, ça les grossit. Oui. Mais moi, du coup, j'aime pas. Genre, ça te rapetissit c'est pour ça les que yeux. tu es passée aux lentilles. Aux lentilles. Et encore, ça se voit pas trop chez moi. Mais quand j'ai fait mon montage, du coup, des moins 12, déjà, c'était hyper dur. On a dû chauffer la monture à fond. Parce que, tu sais, les montures plastiques, tu les chauffes pour mettre le verre. Et les métals, tu visses. Et donc, du coup, j'ai fait un petit peu d'optique pendant 1 an et demi, 2 ans, je crois. Maya, t'as vécu genre 10 000 vies, en fait. De ouf, un chat. Et du coup, ça m'a saoulée parce que quand on a ouvert parce que j'étais formée dans ces boutiques basiques. Genre, il avait des boutiques qui s'appellent Notre Opticien. Il avait un Chris aussi. Donc, j'étais formée là-bas. Et ensuite, il a ouvert sa boutique qui s'appelait L'Œil Jaune du Crocodile. Et en fait, c'est tombé en plein Covid. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ouais. Je m'ennuyais. J'étais toute seule en boutique. Ça, c'est horrible. J'ai toujours dit, je préfère avoir un job où, tu sais, c'est chill, il n'y a pas beaucoup de missions. C'est horrible. Je préfère... Parce que j'ai fait de la restauration, tu sais, en job étudiant. Aussi. Ouais, mais en job étudiant. Moi, ça me choque pas. Tout le monde fait un petit peu de restauration. Et je pense que quand tu as fait de la restauration, tu es prêt à affronter n'importe quel boulot après. Derrière.
Et tu sais, quand tu fais de la restauration, t'es tout le temps occupé. Là, je faisais rien. Genre, je m'ennuyais de ouf. Puis j'avais des horaires trop bidons, genre 9h midi, 15h, 19h. Donc déjà, j'avais une grosse pause qui servait à rien. Enfin bref, c'était horrible. Du coup, je les ai quittés. Et je les ai quittés en été 2021. Ok. Et j'ai pris une grande frappe. J'étais venue en vacances en 2022 ici. En fait, moi, j'ai ma sœur qui a déménagé aussi ici il y a 10 ans. Donc, elle est installée depuis longtemps. Je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours dit que je voulais pas vivre en Côte d'Ivoire. Mais en fait, pourquoi pas en vrai? Et du coup, goût à Abidjan. J'ai pris goût à Abidjan. Mais pourtant, je venais toutes les vacances d'été. Ok. Mais tu vois, tu vois ta famille, tu sors un peu. Mais là, tu vois, quand tu viens, quand t'es grand et tu commences un peu à découvrir la vie à Abidjan la nuit. Et bon, pas que. Tu te dis, ouais, c'est cool. Et puis même en soi, je pense que j'ai ressenti le truc de, il y a quelque chose à faire ici. Ok. Déjà en France, il commençait à avoir une petite atmosphère hyper bizarre. Tu sais, la montée de l'extrême droite, etc. Oui. En soi, j'ai jamais vécu de grosses situations racistes. Tu sais, c'est toujours du racisme un petit peu ancré, des trucs débiles. Genre, un jour, j'ai un de mes patrons qui me faisait visiter, c'était dans un restaurant, qui me faisait visiter les locaux, etc. J'ai grandi en France, tu vois. Je suis ivoirienne, je suis franco-ivoirienne, certes, mais j'ai plus connu la France que la Côte d'Ivoire. Ouais. Mais tu vois, tu donnes tes papiers au début quand tu commences un contrat. J'ai ma carte d'identité française, etc. Enfin bon, bref. Mais je suis née en Côte d'Ivoire, donc du coup, il l'a vu. Du coup, il me fait visiter les locaux et tout, et on arrive dans les chambres froides. Puis il me dit... Ah, c'est sûr que c'est pas les mêmes températures qu'en Côte d'Ivoire, ça. Je l'ai regardé en mode... qu'est-ce que tu veux ? En fait, tu sais, des fois, t'as la flemme d'éduquer les gens bêtes, en fait. C'est pas une remarque nécessaire, en fait. C'était tellement pas nécessaire comme remarque. Lui, il fait chaud. Ouais. Donc, c'est les petites remarques, en fait, comme ça, stupides que j'ai... Mais tu sens qu'il y a une atmosphère bizarre. Du coup, je me suis dit, mais en vrai... c'est chez moi aussi. Et puis même, t'as envie de... Je pense qu'on est beaucoup à avoir envie de se reconnecter à... ses origines, etc. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas. Donc, je suis venue en novembre 2022. J'ai fait un stage dans un cabinet de conseil en images. Je ne vais même pas m'étaler dessus parce que c'était pas intéressant. Mais du coup, ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire au niveau de ma reprise d'études. Donc, du coup, j'hésitais entre concepteur et rédacteur et la direction artistique. Donc, je me suis orientée vers la direction artistique. Donc, là, j'ai été diplômée l'été dernier en graphisme et en direction artistique. Bravo! Wow. On aurait dû porter un toast à ça, en fait, à ton diplôme. C'est très bien de porter un toast au premier épisode. C'est très, très, très bien. Mais bravo, franchement, bravo. Merci. Mais le seul souci, c'est que c'était chic, mais je me vois pas être graphiste toute ma vie, tu vois. Ok. Le côté déjà DA me plaît plus que l'exécutif. Graphiste, je trouve que t'es grave... très dans l'exécution de... Ouais, l'exécution ou exécutif, je sais pas trop. Mais voilà. Et du coup, en fait, tu vois, vu que je suis un petit peu perdue... En fait, c'est trop bizarre parce que je sais ce que je veux comme valeur, entre guillemets, ou comme atmosphère dans ma vie future. Déjà, je ne peux pas avoir genre juste une casquette. Je pense qu'il faut que je touche à plusieurs choses parce que je vais rapidement m'ennuyer. Là, toute la conversation que je te dis, c'est la conversation que j'ai eue du coup avec Phil qui m'a amenée au DJing. Donc du coup, il y a un lien. Vous pensez que je me perds là, mais il y a un lien. Non, c'est connecté. Tout est connecté. Et du coup, il y a ce truc aussi où ce que j'aimerais dans mon métier futur, ou ce que j'aimerais apporter dans ma vie, genre... là, je me vois à 80 ans, je me dis, ouais, je suis contente parce que j'ai fait ça dans ma vie, c'est apporter de l'amour. Et de l'amour dans le sens... aider les gens, mais que ce soit aider dans le sens aider vraiment de manière sociale, de manière concrète, oui. De manière concrète, genre je sais pas, en asso ou dans des trucs vraiment concrets, genre orphelinat ou machin, etc. Ou aider juste à donner aux gens un moment de répit ou un moment de divertissement qui passe du bon temps, etc. Et tout ça, je l'expliquais à Phil, je parlais, je débitais, genre en mode oui, je suis perdue. En fait, j'ai même jamais grandi sans réelle passion. Je sais pas si tu sais aussi, c'est que pendant le Covid, je me suis essayée à tout ce qui est maquillage un peu SFX. Ok, ah oui, je me rappelle, j'ai vu ça sur ton compte Insta à un moment. Oui. Sur TikTok aussi, genre j'ai fait une vidéo, genre, c'est pas pour flex encore une fois, et en vrai tout le monde peut passer le million, mais genre j'ai une vidéo à 2,5 millions de vues, je crois. Oh wow, you went viral. Ok. En vrai, des fois quand je me pose, je me dis, mais attends, t'imagines 2,5 millions de personnes ont vu ta tête, c'est trop chelou. Mais du coup, j'ai commencé à faire ça et en vrai, je kiffais.
Mais en fait, derrière, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivaient en mode « Oula, désolée, il y a une petite mouche », en mode est-ce que ça te dit de me maquiller pour Halloween, pour ci, pour ça Et ça commençait un petit peu à me dire « Ouais, mais en fait, j'ai pas envie d'être maquilleuse non plus, tu vois. Je fais ça pour m'amuser. » Donc du coup, tu vois, j'ai testé plein de trucs. Et en fait, dans tout ce que je disais, Phil, il me coupait et puis il me dit « Mais en fait... c'est peut-être pas la solution, mais en vrai, tu devrais essayer de mixer. » Parce que du coup, lui, il a commencé à mixer bien avant moi. Mais à ce moment-là, il commençait vraiment à être dedans à fond. Il me dit, tu devrais essayer de mixer parce que de ce que tu me dis, ça pourrait vachement te plaire. Il y a ce truc où tu apportes aux gens. Ouais. Toi-même, tu t'éclates. Et toi-même, tu découvres plein de choses. Oui. Parce que certes, je t'ai dit que j'avais pas de passion. Mais après... énormément de discussions, notamment même avec certains de mes profs l'année dernière. Je crois qu'il y a eu un moment l'année dernière où c'était une journée où j'étais pas bien. On devait présenter nos books, j'avais rien fait. J'avais pas mis à jour. Et Dieu merci, j'avais une prof qui était incroyable et on a grave parlé. Et je lui ai débité plein de choses comme je t'ai débité là tout de suite. Elle m'a dit une phrase en mode je t'arrête, mais Maya, juste je vais te dire un truc. T'as le droit d'avoir envie de briller. J'étais en mode pourquoi tu me dis ça, genre non mais en vrai bizarre. Et en fait, je pense qu'il y a un truc chez moi où je suis en mode je suis coincée entre ce truc où je sais que je peux, si je veux envoyer, si je me donne les moyens, je peux envoyer du lourd. Et à ce petit truc, je sais pas si c'est une carapace ou je pense que c'est de la peur de pas me lancer concrètement. Pour si derrière il y a un échec, ne pas être mal par rapport à cet échec là. Donc en fait, c'est un petit peu se protéger. Et du coup, toutes ces conversations que j'ai eues avec plein de personnes, je pense que j'ai une passion. C'est le fait d'apprendre et de découvrir un maximum de choses. Genre typiquement, si tu regardes mes abonnements sur YouTube, il y a tout et n'importe quoi. Genre il y a une chaîne qui s'appelle Balade Mentale, que je vous conseille, qui est super bien, qui traite énormément de tout ce qui est infiniment grand. Tout ce qui est galaxie... théorie trou noir, trou de verre, trou blanc. Un autre kiff, genre en mode, c'est la mythologie grecque. Je kiffe la mythologie à quelque chose qui me parle vraiment, mais profondément. C'est vrai. Quand j'étais gosse, j'étais absolument fascinée par tout ce qui était mythologie. Du coup, pour moi, c'est pas juste arrêter à la mythologie grecque, c'était aussi la mythologie égyptienne. Et franchement, genre la mythologie grecque, j'avoue, s'il y a un truc que j'ai retenu dedans, c'est que les dieux, c'est des malades. C'est des fous, mais c'est des fous. Zeus, c'est le vilain, mais le vilain originel. Mais le trompeur originel, même. Attends, à quel moment t'es là, tu vois une... Il est capable de voir un cheval, genre en mode... je vais me transformer en cheval aussi. Mais tellement... c'est une dinguerie. Et les conflits qu'ils ont créés entre les humains juste pour le fun. C'est un vieux mec. Lui et ses frères. Hein. Et même Hadès, en fait, c'est le plus tranquille. Hein. J'avoue. Puis il est tranquille dans son coin, certes, bon, il a vu la petite c'était Déméter qui est devenue Perséphone en mode je la veux, mais en soi elle est tombée amoureuse de lui, tu vois, ils vivent leur vie tranquille dans les enfers. Ah oui, Hadès c'est le dieu des enfers. Ouais. Ok. Arès c'est le dieu de la guerre, mais dans la mythologie romaine, non? Je confonds. C'est quoi son nom dans la mythologie grecque alors? C'est pas Apollon? Le dieu de la guerre. Non, c'est Arès, t'as raison, je dis n'importe quoi. C'est Arès, le dieu de la guerre. Apollon, le dieu de la beauté. Oui, c'est le BG. Le jumeau d'Athéna. Si je dis pas de possible. Ou son frère. Mais oui, donc une grosse fascination pour la mythologie grecque. Je trouve ça trop intéressant. Et en fait, même, tu sais, quand tu regardes un peu, il y a beaucoup de phrases qu'on utilise aujourd'hui, genre les âmes sœurs. C'est totalement de la mythologie grecque. Enfin, c'est un concept de la mythologie grecque où, tu sais, jouer sur la corde sensible, c'est par rapport à une... C'est l'histoire de qui d'Orphée, je crois. Orphée, bon, en gros, il était grave amoureux d'une... Enfin, il tombe amoureux d'une fille. Il l'a épousée, et dans la journée, elle est morte. Parce qu'elle s'est fait agresser par un gars. Toujours les hommes. Et en fait, en voulant échapper à ce gars-là, elle s'est fait morte par un serpent. Enfin, bon, bref. Donc, du coup, elle est morte. Et le mec, en fait, chagrin d'amour de ouf. Et c'était un musicien de fou malade qui ambiançait toute la Grèce. Et en fait, dès qu'il a perdu sa go, il était trop mal. Déjà, ça faisait chier tous les gens autour. Il s'est dit, bon, je vais essayer d'aller voir Hadès et voir comment ça se passe, s'il y a moyen de moyenner. En fait, il a passé toutes les épreuves de l'enfer, genre le chien à 3 têtes. Comment il s'appelle, lui, déjà? J'ai oublié son nom. J'ai oublié. Mais bref, il a passé toutes les étapes grâce à son... Je crois qu'il avait une harpe. Je suis pas sûre que ce soit une harpe. Mais en gros, son instrument. Oui. Et une fois arrivé devant Hadès, il a joué encore de la musique. Et c'est pour ça qu'on dit jouer sur la corde sensible. Ah d'accord. Voilà. Pour la petite histoire, du coup, Narcisse, pareil.
quand on dit quelqu'un est aussi. narcissique, bah en fait, il a même la plante narcisse, c'est vraiment une Exactement. histoire de la mythologie grecque. Exactement. Tu la connais? Oui, je la connais. Bah, pour ceux qui connaissent pas, Narcisse, c'était un gars, il était super beau, mais il savait pas. Et il y a une nymphe qui était amoureuse de lui. Et bah, du coup, il la tège. Elle était en mode, ouais, je t'aime bien. Il a dit non, je veux pas. Et je pense que c'était une déesse, je crois. C'était pas Aphrodite. Aphrodite, oui, probablement. Parce qu'elle aussi, c'est une sorcière. Bah hein. oui, celle-là, franchement, C'est une sorcière. jamais du bon côté de l'histoire. Moi, je suis team Athéna. De ouf. Parce que, un problématique queen, C'est franchement. Mais voilà, donc, J'aime bien Perséphone aussi. je la connais pas trop, Ouais. j'avoue. Je te conseille une série qui fait un petit peu même animée sur Netflix, c'est Blood of Zeus. Ah, Trop bien. J'ai un ami qui m'en a parlé, il m'a dit c'est trop bien. C'est super beau. Ok. Genre vraiment, même visuellement, c'est trop joli. Et même au niveau des histoires, c'est super cool. Ok, bah je retiens alors. Ouais. Mais en tout cas, du coup, voilà, Aphrodite est passée par là, elle a vu la nymphe et s'est dit ah non, t'as un chagrin d'amour, vas-y, je maudis le gars. Et du coup, la malédiction qu'elle a mise sur Narcisse, c'est que quand il se verra, il va tomber amoureux de lui-même. Ouais. Et à un point où ce sera vraiment un coup de foudre, mais littéralement coup de foudre où il meurt. Et du coup, il s'est vu un jour, il partait boire de l'eau dans un lac et il a vu son reflet dans l'eau. Et il était en mode, wow, je suis BG, hein. Ah, mais je suis BG. Ah, en fait, je suis BG. Et donc, voilà, il s'est contemplé tellement longtemps qu'il s'est transformé littéralement en plante. Et du coup, petit point jardinage, la narcisse, c'est une plante qu'on trouve généralement à côté des lacs. Du coup, voilà. Mais je suis pas. Là, j'ai un doute De quoi? sur Aphrodite parce que je sais qu'elle a été méchante avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est avec Médusa. Aphrodite était méchante avec tout le monde. Ouais, de ouf. Elle était méchante avec tout le monde. Même dans l'histoire de Achille et son gars, là, elle était du mauvais côté de l'histoire aussi. Genre vraiment, c'est Dès le déesse moment de où elle a l'amour. trompé son gars, là, de toute façon. Je pense que c'est vraiment la preuve que l'amour, c'est. Ouais. Ça chicote de. Ouais, mais ouais. Après, toi, t'es amoureuse actuellement avec Ouais. ton très cher et tendre. Ah, Mais il du va coup, sentir oui. saucé. Ouais, je t'aime bien, sans plus. Quoi. Non, je Oh. rigole, je t'aime. Mais du coup, oui, c'est comme ça que tu t'es retrouvée à faire du DJ. Ouais, parce ouais. que- Et du coup, il m'a dit, en vrai, tu devrais essayer parce que du coup, t'as ce truc. Enfin, lui, du coup, lui qui mixait, Mhm. où t'es là, t'ambiances les gens, c'est super cool. Au niveau de, tu sais, ta volonté de toujours apprendre, rechercher, etc. Même tu découvres des musiques. Parce que du coup, mais c'est pas lui qui m'a appris, par Ok. contre, à mixer. C'est que moi, j'ai une copine qui s'appelle Linda à Lyon, que je connais depuis le collège, je crois. Elle a commencé à mixer pendant le confinement, je crois, parce qu'elle-même, sa sœur était DJ. Mhm. Et en soi, je l'ai toujours accompagnée quand elle mixait, faire ses sets, etc. J'étais toujours derrière avec elle. Mhm. Mais ça m'a pas pour autant tilté. Genre, j'étais juste là, ouais, je m'ambiance. Mhm. Limite, j'aurais kiffé être son MC, tu vois. Ok. Mais ça m'a jamais tilté plus que ça. Et en vrai, vu que j'avais eu cette conversation avec Phil, c'était en 2022, hein, j'ai gardé ça en tête. Mhm. Je me suis pas dit directement le lendemain, ouais, je vais essayer. Mhm. Mais en fait, du coup, je continuais à elle l'accompagner, parce qu'à ce moment-là, on était à distance. Il était à Boston, j'étais à Lyon. Ok. Je continuais à accompagner ma copine pendant ses sets, etc. Et je crois que c'est l'année dernière, j'ai commencé à me dire, ouais, en vrai, je vais essayer. Ok. Et de temps en temps, j'allais chez elle, mais de manière vraiment pas assidue et on n'était pas très concentrés. Mhm. Et elle me montrait un petit peu les touches, etc. Je testais. Il y a des transitions que j'arrivais à faire. Je comprenais un petit peu le principe. Mais en vrai, comme elle bossait à côté, elle me laissait un petit peu en vrai m'amuser avec sa platine, tu vois. Et en fait, c'est cet été, elle a eu la bonne idée, parce que je suis née en juillet, et elle s'est dit, mais attends, pour ton anniversaire, qu'est-ce que tu veux? Et je lui dis, tu sais quoi? En vrai, je vais essayer de me mettre à fond dans le DJing. Fais-moi un cours. Genre, c'est ça mon cadeau. Elle me dit, mais ça va pas être que ça ton cadeau. Je lui dis, c'est déjà énorme Mhm. pour moi. Genre, j'aime beaucoup les cadeaux immatériels. Je trouve qu'on devrait en faire plus. Ouais, en vrai. Et du coup, en fait, on a pris une journée, je crois. Elle m'a donné un tips. Genre, vraiment, elle m'a dit... Parce que j'ai fait un petit peu de danse pendant 2 ans. Et en soi, j'aime danser. Maya, t'as vraiment tout fait. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Vas-y, en fait, non. Top 5, qu'est-ce que t'as pas fait? J'ai pas fait de médecine, je suis pas très... Ouais, bon. Ah, quoique, j'ai fait de la médecine en optique. Techniquement, Techniquement, oui, en soi. Mhm. Putain, c'est vrai. Mhm. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Tu sais que je suis très bonne bricoleuse aussi. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en tête. J'ai déjà monté une mezzanine toute seule à 13 ans. Tu sais, les mezzanines, bah, c'était mon lit, clairement. T'as ton lit superposé et Oui. puis en bas, genre, t'as rien et tu Mhm. peux mettre ton bureau, genre. J'ai déjà monté ça toute seule à 13 ans. Je kiffe bricoler. Je trouve ça Waouh. sympa. Enfin, en vrai. J'ai l'impression que moi, tu mets un marteau et un clou dans ma main. Limite, il y a de fortes chances pour que je me cloue moi-même au sol. Genre, vraiment, je suis très, très, très clumsy. Du Ah coup, ouais? C'est abusé. Non, moi, j'aime bien. Des fois, j'ai l'impression que vraiment, genre, je marche, je peux trébucher sur mes propres pieds et tomber. C'est vraiment how je suis très, très, très clumsy. Ah ouais? Je On dirait pas sais pas. comme ça. On dirait pas. Ah oui? Non. Je sais pas.
Mais vraiment, Moi, j'ai je du trouve ça mal. trop mignon, les gens maladroits. Je te jure, c'est trop chou. On a envie de vous protéger. Ou, ouais, bon, c'est chou de loin, mais Oui, bon, j'avoue, quand tu marches dans la rue, que tu trébuches devant quelqu'un qui t'intéresse, ça arrive à c'est... tout le monde. Hein. Tu sais, le truc quand tu marches et ta cheville, elle flanche. Oh Oh là 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 là. là là là. Un jour, je marchais, c'était vers le terminus 81. Ok, Si tu m'as vu ce jour-là, tu m'as pas vu. Je marchais et je regardais quelqu'un. ok, De beau, hein, naturellement. ok. Et là, c'est le moment où nos regards se croisent et tout. Pourquoi je vais pas te trébucher là J'ai trébuché et le pire c'est vraiment quand tu trébuches et que tu tombes. Je pense que c'est moins grave que de trébucher et de te... Et du coup c'est en mode ok, Je suis d'accord avec toi. Mieux tu tombes Je suis d'accord et avec tu toi. agis en mode dramatique, like oh my god, Mais tu sais que ma moi, cheville. je pense que si je tombe en public, je fais genre je suis évanouie. Genre, je préfère limite. Faites genre, Plus, en ouais, fait, ouais. Comme ça, en fait, ils ont pas le temps de se moquer de moi. Ouais. Ils vont peut-être rire et s'inquiéter. Mhm. Dès le moment où je sens qu'il y a de l'inquiétude, je fais ah non, ça va. Tu vois. Ouais, alors que quand tu trébuches et que tu tombes pas, Ouais, mais ouais, que tu ouais. te rattrapes et tout, Ouais, du coup, bah voilà, ouais, maintenant ouais. t'es en mode ok, Ouais, ouais. je sais pas C'est trop quoi faire de Ouais. mes bras, de mes Tu sais, pieds. c'est comme quand tu cherches un endroit, puis tu avances avec détermination, tu te rends compte que c'est pas là. Tu dois faire demi-tour, tu sais, t'es en mode putain, faut que je fasse demi-tour. Moi, des fois, je fais genre allô? Ah, c'était pas là? Alors qu'il y a personne. J'ai déjà fait ça à Lyon. J'ai déjà fait ça. Oh Genre, en mode, il y a non. personne au téléphone, mais pourquoi on est bête comme ça? Je genre pense que c'est vraiment genre le regard des autres, c'est un truc qui tue, tu vois. C'est horrible. Mais tu sais que je vais C'est- peut-être aller loin, mais je pense que déjà, on est dans une génération où t'as un peu ce truc de l'image et tout. Où, Mhm. tu sais, tout est. On a la volonté de soigner un peu tout, tu sais, sur Insta, sur machin, sur Oui. etc. Donc, même peut-être, genre, on a ancré ça et dans des situations bêtes comme marcher dans la rue, genre, on est dans le contrôle. Alors que ça arrive à tout le monde de se tromper de C'est super chemin ou intéressant ce que de. tu dis pour moi. Ouais. Parce que j'ai vraiment commencé l'année, rien à voir avec le DJing, Mm. mais j'ai vraiment entamé l'année dans une sorte de fixing mentality. Où j'étais vraiment en mode, je vois ma vie et il y a énormément de zones où j'ai envie de vraiment arranger les choses. Et ça m'a mis dans des situations, ou plutôt même des situations vraiment genre d'état d'esprit, où j'ai approché des événements avec cette mentalité-là de ok, comment arranger, comment bricoler pour, etc. Alors que des fois, il faut juste De ouf. arrêter d'avoir... Ça vraiment, j'avais pas pensé à ça comme quelque chose qui a un rapport avec le contrôle, mais en vrai, c'est vrai. C'est vraiment une question de vouloir contrôler l'outcome, contrôler aussi la perception que les gens ont de toi, en fait. De ouf. Sur comment les gens te C'est voient, triste, comment les gens hein. interagissent avec toi, etc. C'est Et ça triste, crée mais une- c'est humain. En vrai. Je me demande si depuis la nuit des temps, c'est pas comme ça. C'est dur hein, Mhm. de. Tu sais, il y a un truc sur lequel je travaille en ce moment. Ça n'a rien à voir et ça a tout à voir. Mais je suis de confession, enfin, je suis chrétienne. Ok. Et il y a un verset, enfin, il y a un commandement dans la Bible qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok. Et je trouve qu'on se focalise vachement sur le tu aimeras ton prochain, ce qui est déjà normal. Mhm. Mais le comme toi-même, il Mhm. est super important. Ouais. Et là, je l'expérimente de ouf. Et bizarrement, c'est dans le cadre de l'amour, du coup, enfin, dans le couple, que tu te dis, mais c'est hyper important de s'aimer De s'aimer, oui. pour aimer correctement les gens. Mhm. Parce qu'en t'aimant toi-même, déjà, il y a des choses que tu n'accepteras pas de la part de l'individu en face. Ouais. Si tu te connais, que tu as tes valeurs, que tu as tes principes, et qu'en face, tu n'as pas le respect que tu considères devoir avoir, il y a des choses que tu ne vas pas accepter. Mhm. Et tout simplement, en fait, si tu t'aimes correctement, la personne en face, tu vas l'aimer correctement. Parce Oui. que moi, je sais que j'ai eu des expériences dans la vie qui ont fait que j'ai pas... Enfin, que j'aime pas correctement, entre guillemets, parce que je donne beaucoup pour l'autre personne en m'oubliant un peu. Oh là là, je vais loin, là. Je vais très loin, mais en gros... Je sais même pas où je veux en venir. Bref, aimez-vous. C'est hyper important. C'est hyper important. Les gens, faut s'aimer, faut s'adorer. Et c'est un combat constant, j'ai l'impression, parce Ouais. que des fois, en tout cas, quand j'ai abordé le self-love la première fois, c'était vraiment en mode, c'est comme, tu vois, une pièce où tu entres et tu sors. Du coup, tu entres, tu prends et tu ressors. De ouf. Alors que c'est un chemin constant. De ouf. C'est quelque chose qui te suit toute ta vie, Ouais. où à chaque fois que tu passes une nouvelle étape de ta vie, tu découvres en fait des zones où il n'y a pas vraiment d'appréciation pour ta propre personne, ouf. où tu découvres en fait, je pensais ça de moi, mais c'est pas forcément vrai. Et ouais, c'est Et là, là, je parlais dans le cadre du couple, mais en amitié, même au travail. Pareil. Parce qu'au travail, moi, ça m'a vachement aidée. Parce que j'ai ce côté un peu loyal, bêtement, genre. T'es là, t'es pas bien dans ton job. Et t'es en mode, ouais, mais j'ai pas envie de les quitter, j'ai Ouais, peur de t'oses les pas. mettre dans la merde. T'as pas envie. Mais en fait, si t'es pas bien, genre, juste pars, en fait. Et. Enfin, l'employeur, il va forcer. Il y a toujours
de la demande. Genre, ils vont facilement te remplacer, entre guillemets. Donc, faut pas avoir cette culpabilité de se dire je vais laisser les gens pars. Tu te sens pas bien, pars. Genre, vraiment, moi, je suis grave dans notre génération, je la kiffe. Genre, des fois, je vois des tweets en mode je me suis fait virer, les gens, ils sont contents. Bah oui, tu sais, nos parents, c'était pas ça. Genre, ils se faisaient virer, ils étaient pas contents. Là, les gens, ils se font virer ou ils quittent leur job, même s'ils ont pas ils sont pas sûrs derrière d'avoir quelque chose. On est tous contents. Non, mais je pense que c'est vraiment ce truc-là où, de mon point de vue, il y a vraiment de plus en plus, on se recentre sur nous-mêmes. Et du coup, le travail, c'est juste un travail. À la fin de la journée, c'est vraiment qu'un job, c'est qu'un taf. Alors que j'ai l'impression que les générations d'avant, leur travail, c'est leur vie sociale, c'est leur vie, c'est leur tout en fait. C'est leur valeur, c'est là qu'ils accordent la valeur qu'ils ont pour eux-mêmes en tant qu'individus et que leur propre sens de l'individu se retrouve. Alors que nous, non seulement on a de plus en plus de hobbies, et je pense que le fait qu'il y ait Internet où tu peux littéralement faire n'importe quoi et gagner de l'argent de n'importe quoi, ça crée ce sentiment-là en retour où ton taf, your corporate job ou ton travail 9 to 5, c'est vraiment qu'un 9 to 5 qui, à la fin de la journée, te sert à payer tes factures et financer tes loisirs. Et du coup, quitter ton taf, ouais, c'est un peu stressant parce qu'il faut en trouver un autre et les entretiens d'embauche, c'est pas du tout c'est pas fun du tout. Mais c'est pas une situation de détresse existentielle où t'es en mode oh my god, etc. Et je trouve ça trop beau, les success stories où les gens sont en mode ouais, j'ai quitté mon taf, comme Doechii qui s'est fait virer et qui est donc tu sais quoi, pas de souci, je me concentre sur ma carrière, je me concentre sur mon art et voilà où on en est. Vraiment. Après, moi j'aimerais mettre un petit point sur le facteur chance parce que je pense que il y a beaucoup de personnes, surtout dans le milieu artistique, t'as tellement de personnes talentueuses qui seront jamais, entre guillemets, au devant de la scène. C'est triste à dire, mais des fois, c'est une réalité. Je connais tellement de personnes qui savent très bien chanter. J'ai une amie en ce moment qui fait The Voice, tu vois, et elle va aller loin, elle, c'est sûr, tu vois. Mais déjà, même pour accéder à la visibilité ou machin, etc. Mais même, tu sais que je vais faire un lien avec le DJing, comme ça, on se recentre dans le sujet. J'ai fait beaucoup de sets importants, comme tu as dit, mais moi, je trouve que j'ai de la chance parce que j'ai, entre guillemets, le carnet d'adresses. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent super bien mixer. Mais là, ma chance, c'est déjà Phil. Genre, j'ai Phil, puis même j'ai d'autres amis, etc. Et il suffit que la bonne personne t'ait vu au bon moment pour que derrière, on te propose ça. Hier, j'ai fait Kiko. C'est parce que je connais de base, je devais être juste invitée à l'événement. En fait, la personne qui m'a invitée m'a dit, mais en fait... je vais demander si tu peux pas mixer, tu vois. Je vais proposer ton profil, etc. Et j'ai été retenue. C'est vrai que je parle d'admission post-bac. J'ai été retenue, mais il y a vraiment ce facteur chance. Et je trouve qu'il faut se le garder en tête pour pas être trop dur avec soi-même. Pour pas se dire demain, si tu réussis pas quelque chose, c'est parce que je suis nulle, c'est pas parce que tu es nulle. Le facteur chance, il est là, important. Il est hyper présent. Non, définitivement, c'est vraiment être placé au bon moment, au bon endroit, comme tu as dit, et aussi être vu par la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Et je pense que c'est pas faux. Généralement, quand on parle de success story, on oublie de mentionner qu'il y a ce facteur chance-là aussi qui apparaît dedans. Mais c'est définitivement quelque chose à garder en tête. Mais toi, c'était comment ton premier set? Comment ça se passait? C'était à Le Pic. C'était à Le Pic, ouais. Parce que tu vois, encore une fois, connexion, Phil, Charles, enfin Black Charles. Trop gentil, Black Charles. Vraiment, tu sais que Phil, c'est mon chéri, bon, il mixe très très bien. Il est dans mon top 3. Mais je pense que vraiment, Black Charles, pour moi, c'est mon top 1. Ok. Genre, vraiment, je trouve que... De DJ à Abidjan. Ouais. C'est difficile de juger parce que chacun a son style. Mais moi, vraiment, mon mot d'ordre, c'est tu me fais danser déjà. Et Phil, il est très rap, tu vois. Oui. Donc, et moi, je suis pas très rap. J'aime bien les instrus. Franchement, moi, je fonctionne vachement à l'instru. Si l'instru me plaît, je suis dedans. Mais déjà, des fois, je trouve qu'ils articulent pas, je comprends pas ce qu'ils disent. Rappeurs ouais. Tu sais, je regarde, comment ça s'appelle l'émission sur Netflix, là, avec... Rhythm and... Non, le télécrochet même, là. Il y avait Aya cette année, il y avait... Nouvelle École. Oui. Des fois, il y a des rappeurs qui passent, je comprends rien, genre... Je suis obligée de rembobiner parce qu'ils articulent pas. Les rappeurs faut articuler, en fait. Ouais, ça, c'est réel. Le mumble rap, ça date de 2017. On a tous, je pensais vraiment qu'en tant que société, on s'était mis d'accord pour dire que le mumble rap, c'est chic, mais en passant, faut articuler. Limite, des fois, je comprends plus les Américains, genre. Alors que je comprends l'anglais à mon niveau, tu vois. Mais les Français, articulés, s'il vous plaît. Franchement, un petit peu. Après, ça, c'est réel. J'ai l'impression que les Français, quand ils parlent, que ce soit à la télé, au cinéma, en musique, c'est qu'autant de comprendre.
c'est qu'autant Ouais, de comprendre ce qu'ils vrai, disent. c'est vrai. Et c'est un truc qui revient même à Abidjan. Parce que la dernière fois qu'on était à Air Afrique, il y avait des lives. Et je t'avoue, j'entendais rien de ce qu'ils disaient. Ouais, c'est vrai. Je me dis, ils parlent français, ils parlent anglais, ils parlent quelle langue. C'est compliqué de comprendre ce que les gens... C'est vrai. En plus, bizarrement, je crois que je comprends plus les rappeurs marseillais. Malgré l'accent du sud, tu vois. Après, justement, les Marseillais, je crois qu'ils articulent vachement. Tu sais, ils ont une intonation... Oh, Tu as dit que tu étais bonne pour imiter, je vois ça. Tu veux quel accent québécois, belge, marseillais? Québécois. Qu'est-ce que je pourrais te dire en québécois, là? Je pense pas que ce soit vraiment possible, tabernacle. Là. Je me suis sentie au Québec. Vas-y, c'est bon, je suis au Québec. Tu sais, au Québec, on est sur un podcast, là, et puis... on mange une poutine. Je suis avec Andrea en train de parler de mon lifestyle. Tu sais, j'aime trop caler des mots en anglais comme ça. Wow, that is crazy. Ouais. Attends, on disait tout ça pourquoi? Oui, mon premier set. Oui, ton premier set. Le pic. Et j'étais un peu stressée. Il y avait toutes les personnes qui devaient être là. Il y avait ma sœur, il y avait Phil, il y avait mes copines. Non, c'était chic. Et j'ai joué de la baile funk. Ok. Et ça s'est super bien passé. Franchement, ça s'est super bien passé. C'était chic. Et je crois que mon deuxième set, est-ce que c'était pas aussi à Le Pic? Et la salle était remplie. Et là, je me suis dit, ouais, c'est chic. Et les gens, c'est chic de mixer. T'as eu l'impression que les gens, ils ont... Ouais, de ouf. Et en fait, tu commences à avoir tes premiers messages en mode... sur Insta, je suis pas en compte pro, je suis en compte perso, tu vois. Je suis en public et tu sais, t'as la partie demande. Oui, et là, tu vois, tu te lèves le matin. Et je vais pas souvent de ce côté-là. Et après mes sets, je sais pas pourquoi, parce que déjà, je voyais les identifications. J'étais en mode, on me filme et tout, on me met dans les stories. Et je voyais le numéro des demandes, il avait augmenté un petit peu. Et je vais voir et je vois des petits messages en mode ouais, ton set cher, il était trop bien. Je suis en mode en fait, ça fait trop plaisir. Et ouais, je sais pas, c'est gratifiant. En fait, c'est même pas l'ego que ça booste. Si, quand même un petit peu, on va pas mentir, ça booste un peu l'ego. Mais c'est surtout de te dire ben ouais, du coup, j'ai fait passer un bon moment aux gens. Et c'est exactement le sentiment que je voulais avoir et de la conversation avec Phil, etc. Et ouais. Du coup, c'était trop cool. Après, ça s'est enchaîné. Du coup, j'ai enchaîné Art and Sound. On peut dire que j'ai un petit peu une résidence. Du coup, les Art and Sound, c'est une fois par mois. Et Le Pic, j'y suis toutes les 2 semaines. Au début, c'était quand je voulais. Et en fait, c'est super cool parce que t'as pas de... Il te contraint pas parce que c'est Charles qui a la tête, Black Charles. Et du coup, il te laisse jouer ce que tu veux. Donc, c'est cool parce que ça m'exerce. Au début, je ramenais tout le temps ma platine. Et là, ça fait 2 fois que je joue sur la platine de Charles. Donc, en vrai, c'est mon cours, en fait. Genre, c'est là où je practice. Ouais. De ouf. Et j'ai fait un petit peu R&B Night aussi. Ça, merci Jeune Lio, parce que c'est Jeune Lio qui m'a permis aussi de faire... Je pense que je t'avais vu. Non, on s'est vu, mais j'avais pas mixé. On s'est vu, mais j'avais pas mixé. J'avais mixé genre 30 minutes au tout début. Et c'était cool aussi. C'était cool aussi. Mais tu vois, encore une fois, c'est les contacts. Parce que oui, en vrai. Du coup, j'ai de la chance. Franchement, j'ai de la chance. Je vais te demander un truc. Oui. J'avais posé la question tout à l'heure, en plus, quand on parlait. Est-ce qu'il t'est arrivé de mettre un son et t'étais grave stressée de le mettre parce que tu disais ouais, peut-être les gens vont pas aimer ou ça sort trop de ce qu'on a l'habitude d'entendre en soirée? C'était à... déjà, Bailey, j'avais un petit peu d'appréhension. Mais je sais que Phil en avait déjà joué. Je sais que Charles en joue aussi. Parce que... Bon, typiquement, je me dis ici, ce qui passera pour sûr, c'est tout ce qui est Amapiano, Afrobeat, etc. Du coup, j'étais un peu en mode, bon, est-ce que ça va passer? Mais bon, ça fait danser. Je pense que même si tu connais pas les sons, la baile funk, ça te fera danser, quoi. Attends, c'est brésilien? Ouais, c'est tout. Ah oui! C'est toi à base de ça. Mais j'ai joué ça un peu à Jaouli. Oui, j'ai entendu. Ouais. Oui, je m'en souviens. Et du coup, qu'est-ce qu'on disait? Oui, un son que j'ai mis. Et c'était à Art and Sound. J'étais un petit peu dans un mood R&B pop. Et j'ai joué un son de K-pop, mais qui pour moi, c'est ce que je t'ai fait écouter tout à l'heure. C'est de Liori, c'est 10 Minutes. Et c'est un petit peu ce son d'R&B à l'ancienne. Oui, années 2000. À l'ancienne, dans les sons R&B, il y avait ce petit effet sonore un peu... Au début, là. Sparkle, paillettes, bizarre, là. Tu vois? Ouais, voilà. Et du coup, c'est passé crème. Et je crois qu'en plus, je l'ai transitionné avec un son de tragédie.
Ok, je connais pas. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Ah oui. J'ai transitionné avec ça et c'est passé crème. Ok. C'est passé grave crème. J'étais en mode, les gens ils vont se dire c'est quelle langue ça. Et en vrai non, les gens dansaient. Mais je pense que comme la baraque c'est un petit peu chill, tu vois, les gens ils sont plus en mode ils se discutent, ils entendent ce qui se passe, tu vois. Mais à tester, tu vois, quand les gens dansent vraiment, ils sont vraiment genre en mode l'attention vraiment sur ce que tu joues. Parlant du fait de chiller, danser, etc., c'est quoi ton pet peeve quand il s'agit des soirées? Moi, je pense que c'est vraiment les gens qui dansent pas. Alors que le DJ, il est en train de se casser le dos sur les platines pour mettre des sons, mais hyper hype. Et t'as tout le monde qui est arrêté, qui discute et tout. Et en vrai, je comprends, des fois, il y a des endroits où c'est juste pour faire du networking. Il n'y a pas de problème. Mais quand on part en soirée et qu'on est là pour transpirer, etc. Mais franchement, les gars, dansez en fait. T'as tout dit. Je suis totalement d'accord avec toi. Et même moi, je rajouterais, moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui font la mala, là. Ceux qui sont, surtout en boîte, parce qu'en gros, en soirée, c'est pas trop, mais tu sais, les bouteilles arrivent, on se filme. Si. On se filme, on se pose, on fait genre, on danse, etc. Et puis après, on se pose. Genre. Ah oui? Et pourquoi faire? En fait, en gros, genre, vous montrez juste sur vos stories que vous êtes là, vous vous ambiancez, mais 2 secondes après, vous Attends, c'est ce asseyez. qui se passe après que le téléphone soit éteint. C'est un peu l'ambiance, J'ai jamais vu ça. tu sais, bonne année, genre en mode tout le monde se filme, ouais, bonne année, puis après tout le monde s'assoit. Continue à être dans l'ambiance. En fait, je trouve ça dommage. Et par contre, c'est pas quelque chose que je remarque. Bon, ça se fait ici, mais c'est quelque chose que j'ai vachement remarqué en France. Ok. Et en France, en soi, je suis pas trop sortie en boîte. Ma première boîte, c'était ici, c'était Life. J'avais 19 ans et on me considérait comme vieille pour avoir fait ma première boîte à 19 ans. Pour moi, je trouve que c'était totalement dans les temps. J'ai fait ma première boîte à 18-19 ans aussi. Ouais, mais en gros, genre, les gens avec qui je traînais un peu avant, dès 16 ans. Ils partaient déjà en boîte, alors que moi je suis très casanière en vrai, et je pense que je préfère les soirées aux boîtes. Pareil. Pareil. Mais j'aime bien danser, donc la boîte aussi c'est chic. Et en France, ce qui est dommage, c'est qu'on a des pistes en fait pour danser, et les gens ne dansent pas. Et ce qui manque ici à Abidjan, je trouve, en boîte, etc., c'est que c'est très lounge, il y a beaucoup de carrés et pas assez de pistes, je trouve, pour danser. À Le Pic, tu vois, c'est parfait. C'est une grande salle. Ouais, la salle, elle est grande. Djaouli, c'était parfait aussi, tu vois. Une grande salle, elle c'était un peu... Non, si, c'était bien. Mais moi, je trouve que c'est trop important d'avoir une piste pour danser, tu vois. Et les meilleures soirées que j'ai fait, c'est contradictoire parce que j'ai dit qu'à Lyon, j'en ai pas fait des ouf. Mais ma copine, elle mixait là-bas. C'était... Il y a un collectif qui s'appelle Girls in Lyon. Ok. Et La Bringue, c'est 2 collectifs. En fait, c'est des soirées 100% filles. Ok. Meilleure soirée de ma vie. Est-ce que t'as été... Moi, j'ai pas pu aller parce que je pense que j'étais malade. Mais il y avait une soirée 100% filles qui avait été organisée par Là On Dit Quoi, je pense. À Abidjan ? Oui, à Abidjan. Ok, non. C'était en décembre à Marcory. Je suis pas partie. Là, on dit quoi si tu passes par là, s'il te plaît, c'est quand la 2e édition de la soirée? Je suis pas Moi, je veux une soirée que filles, en fait. On a besoin de ça. Incroyable. Et vraiment, les gars, sachez qu'on se prépare pas pour vous, mais genre vraiment loin de là. Les gars, messieurs, les mâles alpha, là, genre, vous pensez, en mode, elles se mettent en bombe juste pour se faire draguer en boîte. Pas du tout, parce que j'ai jamais vu des meufs autant en bombe qu'en soirée entre filles. Même moi, je me suis jamais mis autant en bombe, genre autant en mini. Genre, quand je vais en boîte et que je sais que c'est mixte, je me couvre carrément. Ouais. Mais là, genre vraiment, genre, tu dis que t'as une liberté. Et pourtant, tu vois, tu dis que tu peux te faire draguer parce que t'as des filles qui aiment les filles, tu vois. Et elles sont pas lourdes en fait, c'est pas des hommes. C'est pas des hommes. Genre, que les filles, je parais pour une grosse haineuse des hommes. Non, mais non, c'est valide. Alors que, This is a safe space, c'est un endroit safe pour toi, valide, vas-y, mais genre, vraiment, c'est totalement valide. Meilleure soirée, parce que du coup, en plus, t'as même pas cette... tu sais, des fois, t'es en boîte, tu es en mode... t'as des sons, tu sais que tu peux faire des moves, tu peux casser tes hanches, tu peux envoyer des twerks de zinzin, de ouf. Mais tu vas pas faire, parce bref, t'as pas envie. Mais là, soirée entre filles, j'ai vu des twerks. J'ai vu des twerks dans les soirées entre filles. Tu sais que la go là, elle peut pas faire ça dans une soirée mixte. Tu sais qu'il s'est passé un truc une fois à R&B Night. Pas pour dire que c'est la faute de R&B Night, rien à voir, mais j'étais avec une pote et on dansait. Et il y a un boug qui s'est ramené tout à coup soudainement et il dansait devant nous. Une seconde, il est en train de danser, la seconde après, il s'est littéralement mis par terre pour tenir la chaussure de mon ami. On souffle. Je te promets que on était tellement choqués. On souffle. Genre littéralement tout le monde était en mode. C'est quoi les bails en fait? On souffle de ouf. Like tonton? Non! Vraiment. Vraiment les gars, quand vous partez en soirée, moi je pense que généralement faut que toutes les soirées aient une étiquette où on dit à tout le monde quand tu viens, c'est pour t'amuser, toi et ton groupe d'amis. Faut pas déranger les gens en fait. C'est même, en plus, tu sais, il y en a, ils sont tellement vicieux. Vous pensez qu'on remarque pas, mais tu sais, les moves de je me déplace dans la boîte, puis j'attrape les hanches de la fille, genre pardon, me touche pas.
Moi, là, le nombre de fois j'ai failli m'embrouiller. Jaco, si tu passes par là, c'est mon cousin. Mais je crois que tu l'as vu à Jiaoli, non? Possible, oui. Grand de taille, il avait des lunettes, t-shirt blanc, je crois. Possible. Bref. J'avais pas porté mes verres ce jour-là. Moi, j'étais là pour danser, m'amuser et tout. Donc vraiment, c'est... Et un jour, je crois que c'était au Bloom. Mais pareil, genre... Bon, c'était pas un truc en mode drague ou quoi que ce soit, mais c'était un mec relou, genre... tu sais, ceux qui poussent ou qui font pas attention. Ouais. Moi, je suis hyper sanguine, hein. Vous me voyez comme ça, je suis hyper calme, etc. Mais je suis hyper sanguine. Et genre, le mec, il m'a trop énervée. J'ai commencé vraiment au quart de tour. J'avais pas bu ou quoi que ce soit. Je bois pas trop. Parce que... Moi non plus. Ouais, déjà, un peu de sucre, c'est bon, je carbure. Déjà, même, je trouve que l'alcool m'endort un petit peu, même des fois. Pareil. Ouais. Vraiment, quand je suis ivre, j'ai sommeil. De ouf. Mais je pense qu'aussi, c'est l'ambiance. Des fois, ça dépend. Parce que quand je bois un peu pour faire genre, genre en mode on va boire un verre, etc., ouais, ça m'endort facilement. Mais bon, si t'es avec la bonne équipe, il y a les bons sons. Un petit peu d'alcool, ça peut quand même te... Moi, je pense que le meilleur état entre griffes, il faut pas boire, hein, mais l'état où je pourrais dire, bon, si j'ai bu et que je vais m'amuser, c'est quand je suis tipsy. Okay. Là, ça va, j'ai toujours conscience de moi-même. Ouais, je suis d'accord. Je suis toujours consciente de mon environnement, etc. C'est ça, pas ce qui va te mettre mal ou tu... Exactement, mais vraiment être ivre, ah là là, oh purée, ça me dérange. Je crois que j'ai jamais vraiment été... J'ai été pompette. Moi, je fais une différence. Moi, j'ai été ivre. Ah, moi, non, mais j'ai vécu des situations d'ivresse. Et je pense que c'est vraiment là que mon truc avec l'alcool... Parce que un truc super drôle, c'est que généralement, quand je suis en soirée, il y a eu plein de cas où les gens ont assumé que j'étais ivre, alors que pas du tout. Vraiment, quand je suis en soirée, je ne bois pas. On va terminer bientôt, mais c'est quoi un son que tu saignes, mais de fou malade en ce moment? En ce moment, c'est un son que j'écoutais avant, parce que j'aime bien faire ça, des comebacks de sons que je ressaigne. C'est In the Closet de Michael Jackson. Michael Jackson? Ah oui, ma vie. Ok. J'exagère, mais je suis pas... le principe de fan, là, ça me... Mon artiste préféré, c'est Beyoncé. Okay. Et de là à dire que si je suis fan... Mais tu sais, les fans qui pleurent et tout, genre qui sont... pas excessifs. Ouais, des fois, je peux comprendre. Si vraiment l'artiste est intervenu dans une période de ta vie où ça allait pas, ok. Mais voilà, sans plus. Mais du coup, ouais, MJ fait partie de mes artistes préférés. Peut-être cliché, mais... Non, mais après, MJ, c'est la base. Franchement, du coup, je comprends. Est-ce que tu te vois faire du DJing genre vraiment toute ta vie? Parce que tu as dit tout à l'heure que tu veux avoir 90 ans, 80 ans, et te regarder ta vie et te dire waouh, j'ai fait énormément de choses. J'ai touché à tout ce que je pouvais toucher, j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre. Et donc, pour toi, le DJing, c'est une aventure que tu vois vraiment très loin dans le temps ou c'est quelque chose de pour l'instant, honnêtement, c'est flou. Ok. Je pense que ce que j'aimerais garder en faisant ça, c'est de m'amuser. J'ai pas trop envie de rentrer dans ce truc de me dire je fais ça pour gagner de l'argent. Okay. Si je gagne de l'argent, c'est bénéf. Hein. Okay. Mais je veux vraiment faire ça pour m'amuser. Et bien évidemment, je pense qu'à un moment donné, c'est bête, hein, mais je me vois pas avoir des enfants d'un certain âge, moi-même avoir un certain âge et dire ouais, les enfants, ce week-end, je mixe. Je sais pas, c'est bizarre, je trouve. Enfin, non, c'est peut-être pas bizarre, j'exagère. Non, en vrai, je sais pas. Okay. Je sais pas, c'est très flou. Franchement, c'est très flou. Mais pour l'instant, c'est vraiment un kiff, là. C'est une passion, c'est quelque chose de... C'est vraiment, je passe du bon temps, franchement. C'est le plus important. Ouais, après, c'est ça. Alors, un mot de fin pour toutes les personnes qui veulent commencer à mixer, être DJ, mais qui ne savent pas trop comment se démarcher déjà, comment se présenter à des gens et dire ouais, je mixe à ta soirée, etc. Ok, avant même de chercher à se démarcher, moi je pense que comme je t'avais dit, j'ai commencé entre guillemets un petit peu explorer avec ma copine 1 an auparavant, mais le jour où on s'est vraiment mis à fond pendant une journée, je me suis dit il faut que j'achète ma platine parce que c'est comme ça que je vais me forcer à m'exercer, parce que quand tu mets 300 € dans quelque chose, je te dis quand même il faut que je touche à l'objet. Moi je pense que déjà démarrer en achetant une platine, c'est bien de s'exercer sur les platines des autres, mais quand tu l'as pas à disposition tout le temps, ça va pas te... Faut quand même un peu se cadrer, enfin que ce soit un petit peu scolaire quand même, genre être assidu, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et après, pour se démarcher, faites marcher au mieux votre carnet d'adresse et le culot, je pense. Le culot, et même peut-être mentir, un peu pas mentir, mais bluffer. Bluffer. Moi, hier, à Kiko, on m'a dit oui, est-ce que tu peux jouer un petit peu de Chimpeya, DJB, etc. J'ai jamais testé ça. Je suis pas encore partie dans le rap ivoire ou autre. Et j'étais en mode oui, pas de souci. Et on m'a prévenu Kiko la veille. Et bah écoutez, j'ai téléchargé des sons le lendemain. Je me suis même pas trop entraînée. Je me suis dit, je vais y aller. Je vais essayer de faire
ce que je peux, c'est passer crème. C'est vraiment fake it En till you fait, make it. c'est quoi. ça. Fake it until you make it. Ouais. Fake it Tu l'as until you bien make dit, it. désolée, je bégaye en anglais. Ouais. Mais c'est surtout, putain, j'allais dire un truc. En fait, je pense que ce qui m'a aidé à m'améliorer, c'est être sur le fait accompli. C'est vraiment être face à un public, t'as pas le choix en fait. Ouais. Alors que s'entraîner dans sa chambre, t'as pas vraiment le retour. Et ça te challenge, la vérité. Même si c'est pas des sets où vous allez mixer en étant payé ou machin, essayez de mixer au maximum devant des personnes, même la famille, des potes, etc. Mais il faut en public, il faut que vous expérimentez ce truc. Le contact avec la foule. Ouais, et je pense que du peu de temps que j'ai fait dans le DJing pour l'instant, le plus important, c'est le contact avec le public. C'est que moi, je sais que je suis très dans ma bulle, tu vois. Ouais. Mais je lève la tête assez souvent pour regarder si les personnes s'ambiancent ou pas. Ouais. Tout bêtement, genre tu vas pas couper le son si tu vois que les gens s'ambiancent de ouf. Je pense que les DJ d'Abidjan devraient faire plus attention à ça. Faut pas couper le son. Parce que des fois tu t'amuses et puis on coupe oui, au mais je pense qu'il y a beaucoup de DJ qui sont des DJ de boîte et en boîte c'est rapide. Ouais. En boîte c'est 1 minute maximum et encore 1 minute c'est trop longtemps. Ouais. C'est vraiment 45 secondes par son. Okay. Il faut, si tu consommes en fait. Et voilà. Merci beaucoup Maya d'être venue sur Toast aujourd'hui. Enfin un toast de fin même si bon notre tasse de thé sont froides, c'est pas bien grave. Mais voilà, à ta carrière de DJ, peu importe la durée qu'elle aura au final, et au fun aussi surtout. Moi franchement tout ce que je me souhaite, je veux que mon métier soit mon bonheur. Ouais. C'est tout. Que tu puisses être heureux mais en faisant de l'argent. Peu importe ce que je fais aussi, en fait. Du coup sur cette dernière note, moi je veux dire merci à Maya d'être venue. Merci d'avoir passé un bon moment avec nous. C'était très intéressant d'en apprendre plus sur ta carrière et ton chemin et ton parcours, etc. Et on espère te voir encore plus dans les soirées d'Abidjan en train de mixer de la funk, peut-être plus de K-pop aussi, éventuellement. Je vais essayer. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Bye bye.